tous et bienvenue dans ces études concernant l'évangile de Matthieu. Nous en sommes à la 22e étude et dans cette étude nous allons voir le verset 13 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Nous avons vu que le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne. Ce fut le sujet de notre étude 21. Et lorsqu'on pense à ce discours, on a en tête les 8 béatitudes que Jésus prononce. Nous avons décortiqué le sens de ces 8 béatitudes précédemment. Mais son discours ne s'arrête pas à ces 8 paroles, car Jésus-Christ, dans la continuité de son discours, va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Donc nous avons vu le discours sur la montagne, les 8 béatitudes, et dans cette étude, nous allons voir ce que signifie cette parole de Jésus-Christ, vous êtes le sel de la terre. Quelle est la portée spirituelle de cette parole? Que signifie être le sel de la terre? Pourquoi le sel peut perdre sa saveur? Et s'il perd sa saveur, pourquoi ne peut-il pas la retrouver? Toutes les réponses dans cette étude. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La première question que l'on doit se poser est « mais à quoi sert le sel ?» La première réponse qui nous vient à l'esprit est celle du sel qui sert à donner le goût aux aliments. Donc, être le sel de la terre, c'est donner le goût de la vie, donner de la saveur à la vie. Jésus-Christ nous demande de donner de la saveur à la vie dans un monde anxiogène, morbide, violent, dépressif. Mais le sel a d'autres utilités. On sait que le sel sert à rehausser la saveur sucrée d'un dessert. Ainsi, en pâtisserie, on met une pointe de sel pour rehausser le goût du sucre. Et de la même manière, le sel dans le chocolat rehausse le goût du chocolat. Donc, être le sel de la terre, c'est aussi rehausser le goût de la vie. Donner et rehausser le goût de la vie, voilà ce que Jésus-Christ nous demande de faire. De montrer sa joie de vivre pour redonner ou rendre l'espérance à ceux qui n'aiment plus la vie. Jésus-Christ nous demande d'être celui qui ravive la flamme de celui qui a perdu le goût de vivre. Ajoutons que le sel protège et conserve les aliments. En effet, pendant des siècles, le sel permettait la conservation des aliments frais. Encore aujourd'hui, on se sert de cette méthode avec le sel. Ainsi, Jésus-Christ nous demande de protéger et de conserver la parole de Dieu, la vérité. Jésus-Christ nous demande d'être des témoins de la vérité. On sait aussi que le sel permet de réguler le feu. En effet, si l'on met du gros sel sur des braises, on ravive le feu. Et si l'on jette du sel sur un feu qui s'emballe, un feu avec des flammes très violentes, on réduit les flammes et l'on diminue la température. Le sel est donc un régulateur du feu et spirituellement, Jésus-Christ nous demande d'être celui qui régule le feu qui s'embrase dans les pensées de nos proches. Jésus-Christ nous demande de réguler les ardeurs de ceux qui s'emballent. Il nous demande d'être celui qui calme les situations qui s'enflamment, d'être un artisan de la paix, de réagir avec calme afin de réfréner l'action précipitée de celui qui est dans la panique. Et comme le feu permet de réguler les flammes, il a aussi son utilité sur les routes enneigées.
En effet, on met du sel sur la route en hiver afin de faire fondre la glace si elle est déjà présente. Et en prévision, afin que plus tard, la pluie ou la neige, lorsque la température extérieure passe en dessous de 0 degré Celsius, l'eau ne se transforme pas en glace. Le sel permet donc à l'eau de réduire le risque d'apparition de glace sur les routes. Et Jésus-Christ nous demande d'être celui qui va réduire chez son prochain le risque de dérapage par l'exemple de notre propre comportement. Le sel est aussi utilisé par le potier. En effet, lorsque le potier a terminé sa poterie, il la met à cuire afin de la fixer et de la durcir. Et pendant la cuisson, il jette du sel sur la poterie, ce qui va permettre de rendre cette poterie imputrescible, brillante et belle. Ainsi, Jésus-Christ nous demande d'être celui qui, entre les mains du potier, c'est Dieu, celui-ci se laisse façonner et devient incorruptible, imputrescible, non touchable par le péché. Certains produits salins, comme le sel d'Epsom par exemple, sont utilisés par les jardiniers pour nourrir et fertiliser les sols. Ainsi, Jésus-Christ nous demande de nous nourrir de ses paroles afin d'être fertiles sur un sol qui n'est pas nourri, c'est-à-dire le monde. Et au temps de Jésus-Christ, le sel était surtout un moyen d'échange et de paiement, puisque le sel était quelque chose d'indispensable. D'ailleurs, le mot salaire découle du mot sel. Ainsi, nous sommes le salaire de Jésus-Christ qui nous fait changer et nous utilise pour changer les autres. Maintenant que l'on a compris l'utilité du sel et pourquoi précisément Jésus-Christ a pris l'image du sel pour expliquer son propos, voyons le sens de ce texte, le sens originel de ce texte, de ce verset 13. Revenons au verset qui nous intéresse. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le cerf, c'est alas dans notre texte en grec ancien. Ce mot est particulier car il découle de la racine primaire als qui désigne le sel et aussi ce mot a d'autres sens. En effet, alas est effectivement le sel qui sert à assaisonner les aliments, mais il est aussi le sel que l'on met sur les offrandes. Ce mot désigne aussi les produits salins utilisés pour fertiliser les terres arables. Il est aussi le sel qui protège les aliments de la putréfaction et la conserve. Les orientaux avaient pour habitude de partager le sel lors de la ratification des traités. Et enfin, spirituellement, ce mot désigne la sagesse et la grâce exprimée dans des paroles. Donc on y retrouve ici toutes les propriétés et usages du sel qu'on a discuté précédemment. N'oublions pas que cette phrase suit directement les 9 béatitudes. Ainsi, après avoir donné la carte, Jésus-Christ nous demande d'être le sel de la terre. Dans les béatitudes, Jésus-Christ nous demande de nous mettre en route selon le point de départ sur notre chemin personnel, c'est-à-dire selon notre capacité naturelle, et je vous renvoie pour le comprendre à l'étude 21. Et tout cela afin de devenir le sel de la terre. Rappelons aussi qu'avant le discours sur la montagne, il y a eu l'appel des disciples Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. C'est un tout, une continuité. Et souvenons-nous que Jésus-Christ a dit à Pierre et à André qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Je vous renvoie à l'étude 18. Nous avions vu que le mot pêcheur, c'est aliéus en grec. Il s'agit bien du métier de pêcheur. Ce mot découle du mot als qui signifie sel. Et l'on y retrouve le mot sel. Donc, être un pêcheur d'hommes, c'est être celui qui redonne le goût de la vie, qui rehausse le goût de la vie, qui protège et conserve la vérité, qui régule les ardeurs de ceux qui s'enflamment, qui pacifie les situations houleuses, qui est un artisan de paix, qui ravive la flamme de celui qui s'éteint, c'est-à-dire de celui qui perd l'espérance, qui se laisse façonner par Dieu pour devenir incorruptible par le péché. Maintenant, voyons la locution perd sa saveur. Il s'agit dans notre texte en grec ancien, texte originel,
du mot morante, littéralement devient fade. Il s'agit en fait de la conjugaison du verbe moraino qui signifie être fou, agir follement, faire des folies d'un goût plat et sans saveur. Ce verbe s'utilise lorsque l'on veut signifier qu'un sel a perdu de sa force et de sa saveur, mais il désigne aussi quelqu'un de fou. En effet, en Romains, chapitre 1, versets 21 à 22, nous lisons « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et là, le mot fou, c'est le verbe moraino. Et donc, on retrouve notre verbe moraino dans l'adjectif fou. Ainsi, dans ce texte, dans nos Bibles françaises, ce verbe a été traduit par l'adjectif fou et devenu moraino, c'est-à-dire devenu fou, sans saveur, d'un goût plat, celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui s'est égaré dans ses pensées, celui dont le cœur est sans intelligence, parce que plongé dans les ténèbres. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, nous lisons « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie ?» Et là, dans le mot folie, nous retrouvons notre verbe moraino. Et là, ça a été traduit dans nos Bibles françaises par le mot folie. Et l'on comprend que la sagesse du monde est une folie. Dans ce monde, celui qui est sage aux yeux du monde est l'insensé qui s'égare dans ses pensées et qui ne connaît pas Dieu, ou qui l'a connu, mais qui s'est égaré. Il est vu comme sage par ceux du monde, bien sûr, mais aux yeux de Dieu, il est fou, il est égaré et il est sans saveur. Donc, Jésus-Christ nous demande de ne pas nous égarer, de ne pas penser sans Dieu et avec l'aide de Dieu pour ne pas devenir sans saveur, c'est-à-dire sans intelligence, un insensé, quelqu'un qui n'est pas dans son bon sens, donc un fou. Et plus on s'égare, et plus on devient fou, plus on devient un insensé, et plus on s'éloigne de Dieu. Et c'est pour ça que finalement, qui peut ressaler le sel? Qui peut redonner sa saveur au fou qui s'égare? Qui peut redonner du goût au sel? Donc, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Rendra-t-on, c'est alistezetai dans notre texte en grec ancien, littéralement le rendre de nouveau salé. C'est la conjugaison du verbe aliso qui signifie salé, assaisonné de sel, aspergé de sel et dont la racine est als, c'est-à-dire le sel. Ainsi, la question est de savoir comment peut-on rendre de nouveau salé un sel qui a perdu sa saveur. En le ressalant, en l'aspergeant de sel. Or, on aura beau ajouter du sel à un sel qui a perdu sa saveur, il ne pourra pas retrouver sa saveur. Si tout le monde sur terre devient fou, qui sera le garant de la vérité ? Qui calmera les ardeurs de ceux qui s'emballent? Qui ravivera la flamme de celui qui s'éteint? Qui montrera l'espoir? Qui donnera le goût de la vie? S'il n'y a que des insensés, des fous, alors tout s'écroule. Et c'est bien ce qui va se passer lors de l'ouverture du 5e sceau du livre de l'Apocalypse, lors de l'enlèvement des justes. Il ne restera plus que des insensés. Et alors le monde partira en roue libre. On a déjà aujourd'hui l'impression de vivre dans un asile psychiatrique à ciel ouvert, ça sera pire encore. Et il n'y aura plus de garant de la vérité. Donc il n'y aura plus personne pour dire la vérité. Tout le monde sera plongé dans le mensonge. Et cela permettra, bien sûr, de dévoiler la folie. La folie va se dévoiler. Et ça va permettre d'enlever le voile de certains qui vont ouvrir les yeux et ils vont rechercher alors la vérité avec un cœur droit et non, comme aujourd'hui, pour sa propre gloire, par exemple, avec
aussi le cœur partagé de celui qui veut davantage plaire à la doctrine, c'est-à-dire à l'assemblée religieuse à laquelle il appartient, ou à ses adeptes plutôt qu'à Dieu. Continuons. Et donc ce sel qui va perdre de sa saveur, il ne sert plus. Littéralement dans le texte en grec, il est écrit eis, aouden, iskuel, eti. Eis c'est pour, aouden c'est rien, iskuel c'est il n'est fort et eti encore. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux iskué, il n'est fort. Il s'agit de la conjugaison du verbe iskuo, qui signifie être fort de corps, être robuste, être en bonne santé, avoir le pouvoir, avoir la force pour vaincre, être une force, être capable de. Ainsi, ce sel qui perd de sa saveur, rien ne pourra le rendre fort, c'est-à-dire robuste, en bonne santé. Rien ne pourra lui donner la force de vaincre ses mauvaises pensées. Rien ne pourra le rendre capable, rien ne le rendra fort. Forcément, puisqu'il s'est égaré, il s'est éloigné de Dieu, donc Dieu n'est plus là. Et donc, si Dieu n'est plus là, il n'y a plus personne, c'est Dieu qui nous rend forts, donc là, on ne pourra plus le rendre fort. Rappelons que Jésus-Christ s'adresse à ses disciples et à la foule qui le suit. Il leur dit d'être ceux qui vont rehausser le goût de la vie, qui vont être des agents de paix, qui vont réguler les ardeurs, qui vont montrer l'espérance, les sensés, les gens qui avancent avec intelligence, avec un cœur droit et qui gardent la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de garder la parole de Dieu, puisque ces gens-là vont avancer avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont sensés. C'est pour ça qu'ils ont l'intelligence, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les rend intelligents. Et avec Dieu, ils seront rendus capables. Donc, celui qui est un sel selon la parole de Dieu, s'il s'égare, c'est-à-dire s'il décide volontairement de s'égarer et de suivre le monde, il va perdre sa saveur, sa force, sa vigueur, son goût de la vie, sa santé. Donc, il va perdre le bouclier de Dieu, il va perdre, finalement, il ne sera plus sous la protection de Dieu, donc il sera soumis à toutes les mensonges, à tous les mensonges du monde, il sera ballotté à tout vent de doctrine et de mensonges du monde et de programmation mentale. Dans notre monde, il est facile de s'égarer, car tout nous pousse dans le mensonge. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu de nous chercher dès que l'on s'égare et de nous ramener à la raison dans notre bon sens. Mais pour cela, il faut se laisser enseigner et guider par Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre berger. Celui qui veut partir du troupeau, celui qui décide de partir du troupeau pour suivre le monde, c'est-à-dire la masse, pour suivre sa propre pensée, pour suivre un philosophe qu'il aime bien, donc la pensée de ce philosophe, etc. Dieu n'ira pas contre sa décision, car elle lui appartient. Donc, il faut faire la différence entre celui qui s'égare par mégarde, parce qu'il a entendu un mensonge du monde et qu'il ne sait plus où il en est, donc il commence à faire entrer le doute en lui, etc. etc. Et celui-là, Dieu viendra le chercher. Et il faut vraiment séparer les deux, celui qui décide de quitter le troupeau pour aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Celui-là va s'égarer et cet égarement sera la conséquence de son choix. Donc, celui qui décide de quitter le troupeau de brebis pour s'émanciper de Dieu, qui décide de suivre le monde, devient fade. Et rien ne pourra lui redonner sa saveur. Et celui-là, il sera jeté dehors et piétiné par les hommes. On verra plus tard ce que ça signifie. Et dans la construction du texte, on comprend qu'il ne servira
qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes, c'est-à-dire qu'il va servir de défouloir aux insensés, à ceux du monde, puisqu'il va perdre la protection de Dieu. Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de ceux qui ont connu Dieu, donc de ceux qui ont entendu sa parole, de ceux qui ont entendu la parole de Jésus-Christ, mais qui ont décidé de suivre le monde. C'est ceux-là qui vont servir de défouloir aux insensés. Donc ce sel qui perd de sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Jeté dehors, ei me bleten exo. Littéralement, sinon ayons été jetés dehors. Le verbe jeter est la traduction du verbe balo, qui signifie jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute, éparpillé. Et comme ce verbe est attaché dans son écriture à l'adverbe exo, c'est-à-dire dehors, en dehors des portes, à l'extérieur, on comprend que ceux qui prennent la décision, après avoir connu Dieu, de rejeter Dieu pour suivre le monde et ses fausses pensées, seront jetés dehors littéralement. Dieu ne se préoccupera plus d'eux puisqu'ils ont fait le choix de vivre sans Dieu et donc le choix d'adhérer aux choses du monde. Foulés aux pieds par les hommes, donc ils seront jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. Littéralement, dans notre texte en grec, katapateistai, upoton, anthropon, littéralement piétinés par les humains. Être piétiné ou foulé aux pieds est la traduction du verbe katapateo, qui signifie marcher dessus, piétiner, fouler aux pieds et métaphoriquement traiter avec rudesse, insulter, repousser. Forcément, puisqu'ils auront perdu la protection de Dieu, donc ils seront tous les autres, les insensés, les méchants, les impies, tout cela, ils seront à la merci de toutes ces personnes-là profondément méchantes. Le verbe katapateo découle du verbe pateo auquel on a ajouté la particule kata, qui est une préposition qui désigne depuis entre. Le verbe pateo signifie marcher, mais aussi piétiner, écraser avec les pieds, marcher pour vaincre, poser le pied sur quelque chose pour le vaincre et traiter avec insulte et mépris tout ce qui est saint, dévasté et outragé. Ainsi, ceux qui auront fait le choix volontaire de perdre sa saveur, celui-là sera traité avec rudesse, insulté, repoussé par les hommes. Il sera vaincu par les insensés, il sera outragé, dévasté. Ça veut dire que finalement, comme il a perdu la protection de Dieu, il sera à la merci de tout le reste, je l'ai déjà dit. Et donc, rien, plus rien ne le protégera de tout, de ce monde mensonger, anxiogène, de tous les insensés, les méchants, et tout cela qui règnent dans le monde. Donc forcément, il va être dévasté. En Hébreux, chapitre 10, verset 29, nous lisons « Ne pensez-vous pas qu'il sera jugé digne d'une punition bien plus sévère, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce ?» Dans ce texte, on retrouve le verbe katapateo qui a été traduit par fouler aux pieds. Ainsi, comme Jésus-Christ a été traité, tels seront traités ceux qui ont fait le choix volontaire de piétiner à leur tour Jésus-Christ en se détournant volontairement de lui. Ça veut dire aussi tous ceux qui font le choix volontaire de suivre une doctrine religieuse contraire à la parole de Dieu, une doctrine religieuse qui a ajouté de la parole à la parole ou retranché de la parole à la parole de Dieu, qui ont fait ce choix-là d'écouter beaucoup plus le chef religieux plutôt que Dieu lui-même. Ça, c'est une loi divine.
Le monde reconnaîtra ces personnes et le monde se fera un malin plaisir de détruire en eux ce qu'il reste de saint. Et c'est actuellement ce qu'il se passe dans notre monde. Tous ceux qui sont plongés dans la doctrine religieuse, qui connaissent Dieu, mais qui préfèrent suivre la doctrine, qui ont déjà lu quelques passages de la Bible, donc qui connaissent un petit peu, même un petit peu la parole de Dieu, et même en lisant cette parole de Dieu, ils font le contraire de ce qui est écrit. Tout cela, tout ça, ces gens-là, qui connaissent Dieu, mais qui préfèrent suivre la doctrine, ils vont être piétinés par tous les autres qui vivent sans Dieu. Le sacré est désacralisé parce que justement, la doctrine n'est pas sacrée, ni le bâtiment qui habite la doctrine, ni le bâtiment qui abrite la doctrine. Ce sont certes de beaux édifices, mais ils ne sont pas sacrés. Et c'est la porte ouverte alors à toutes les sortes de doctrines insensées qui vont nourrir l'ego des croyants, qui deviendront la risée des gens qui sont sans Dieu. Cela signifie que si on fait le choix d'adhérer à une chose du monde, à une pensée du monde, sans être avec Dieu, sans suivre la parole de Dieu, très vite, on peut être happé par le monde. Car le monde va détruire en celui qui dévie un peu, volontairement, tout ce qui est saint en lui. Il faut comprendre que si l'on fait le choix d'adhérer à une doctrine qui comporte ne serait-ce qu'une seule fausse croyance, un seul mensonge, alors parce qu'on a accepté ce premier mensonge, on va en accepter un deuxième, un troisième et ainsi de suite, jusqu'à l'extension totale de notre bon sens. C'est-à-dire que le mensonge qu'on va faire entrer en nous va nécessairement appeler un autre mensonge et ceux qui sont sans Dieu vont se faire un malin plaisir à détruire, donc à nous piétiner par les mensonges, par les fausses valeurs, par des endoctrinements mentaux, par des programmations mentales, etc., etc. Et comme par ce premier mensonge, on s'est un petit peu détourné de Dieu. Et on s'est raccroché à ce mensonge. Alors petit à petit, on va en saisir un deuxième, un troisième, etc. Puisque on n'est plus sur la protection de Dieu. Donc il faut faire très, très, très attention à ça. Et donc, ces personnes qui perdent de la saveur, c'est-à-dire ceux qui devaient être garants, les garants de la vérité, mais qui ont fait le choix de ne plus l'être en adhérant à des mensonges, vont être piétinés par des hommes, littéralement les anthropos, c'est-à-dire un être humain, homme ou femme. Ces personnes ne seront pas la proie de démons, contrairement à ce qu'on peut croire ou qu'on nous fait croire, mais bien des hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui vont les faire chuter encore davantage, les insensés qui peuplent le monde, ces hommes insensés vont se servir de la faiblesse de celui qui chute pour le faire chuter encore plus. Ainsi, on comprend que les religieux vont être piétinés, raillés par ceux qui vivent sans Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ nous demande de veiller et de ne pas nous endormir, afin de garder notre saveur, afin de ne pas être happés par une fausse doctrine qui nous ferait basculer dans l'idolâtrie, le mensonge et la fausse croyance. Donc, de lire au moins une fois par jour un passage de la parole de Dieu, de réfléchir dessus, afin de garder cette parole dans son cœur. Et comme ça, quand on entend des mensonges, on peut la confronter à la vérité. C'est celle de Dieu, il n'y en a qu'une, elle est unique. Et ainsi repousser le mensonge et ne pas adhérer à ce mensonge. Et bien sûr, de prier, c'est-à-dire de s'établir dans une relation avec le Père, de lui parler, afin que lui, par sa parole, nous guide, nous enseigne, etc. Et demander qu'il nous guide et nous enseigne dans la prière. La plupart des combats, d'ailleurs, se gagnent dans la prière. Dans la prière.
Maintenant que qu'on a bien compris le sens de ce verset 13, on va en donner sa traduction de sens pour bien le comprendre. Donc on a dit dans la traduction Louis II, il est écrit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et tout ça, ça signifie, on va le lire ensemble, c'est vous qui êtes le sel du monde, qui êtes ceux qui gardent la parole, qui conservent la vérité, les agents de paix, qui calment les ardeurs de ceux qui ne se contrôlent plus, qui donnent le goût de la vie dans un monde anxiogène, qui pousse au désespoir, qui ravive la flamme de celui qui s'éteint, qui, entre les mains du potier, se laisse rendre imputrescible. Mais si vous me connaissez et faites le choix de perdre votre saveur en suivant le monde, vous perdrez la protection de Dieu et rien ne pourra plus vous protéger. Vous perdrez la raison, la santé, la vie, et vous serez la proie des insensés qui vous éloigneront de plus en plus de la lumière de Dieu. Soyez bénis.